Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial. On va parler de l'action Total Énergie, de la crise en Iran, le malheur des uns fait le bonheur des autres, vous allez voir. Total vient de réaliser sur ce mois de mars le deal du siècle. Ils engrangent les milliards de bénéfices et ils sont en train de prendre une énorme avance par rapport même aux autres compagnies pétrolières. Vous le savez malheureusement, quand vous avez le prix du pétrole avec ce qui se passe en Iran qui explose, ça fait mal à l'ensemble de la population au niveau des prix à la pompe, mais ça fait exploser les bénéfices des compagnies pétrolières. Vous allez voir que Total peut aller taper les 100 euros. Là, actuellement, on est en train de se frotter aux 80 euros. Il y a plusieurs mois, c'est ça qui est important sur cette chaîne, on se foutait de moi, je parlais d'un Total qui arrivait vers le 100 euros. Vous allez voir qu'on prendra beaucoup plus au sérieux cette analyse en ce moment. Total est en train de se rapprocher des 80 euros et je pense que ce n'est pas terminé. Alors, au niveau de l'actualité, prix du carburant, quels sont les prix de l'essence, la carte et les stations-service les moins chères près de chez vous? Tout le monde cherche un peu des petites ficelles pour essayer de payer à quelques centimes moins cher ses prix à la pompe. Carburant, 3 fois plus de stations en rupture, faut-il craindre une pénurie? La crainte d'une pénurie de carburant grandit en France. Si le gouvernement écarte pour l'heure cette possibilité, la situation au Moyen-Orient ne rassure pas les automobilistes. Des ruptures de stock ont même été identifiées dans plusieurs stations-service. D'après Corse Matin, de nombreuses stations-service en Corse sans essence ce week-end. Donc il y a vraiment de la pénurie. La pression monte au sein du collectif des gérants. Et là, c'est la petite information cocasse. On se retrouve un peu comme au 19e siècle. Faute d'essence, un Cubain fait rouler sa voiture au charbon. Voilà, un peu comme les trains qui roulaient au charbon à l'époque. Bah voilà, il s'est fait un peu comme un mécanisme, vous savez, les trains à vapeur. À Cuba, un mécanicien vient de remettre au goût du jour une technologie que l'Europe a bien connue dans des circonstances tout aussi compliquées, la transformation du charbon en carburant. Donc assez hallucinant. En tout cas, bravo à lui, hein, c'est vraiment l'art de la débrouille. Au niveau du cours de pétrole, vous allez voir, et c'est pareil pour l'action totale, c'est que on a la vision weekly, qu'on va aller voir tout de suite, qui s'oppose légèrement à la version monthly. Donc, quand on est en weekly, donc en une bougie égale une semaine, on voit qu'il y a un début de retournement, qu'on est allé taper quand même un RSI énorme à 85. On s'est retourné, mais regardez, on a l'impression que le RSI repart à la hausse. Au niveau du MACD, c'est très très haut, mais pas encore de signaux de retournement. Est-ce que ça peut continuer à exploser? Oui, ça peut continuer à exploser. Souvenez-vous, la dernière explosion du pétrole, on était monté même plus haut, quasiment à 140. Là, on est monté à 120 pour l'instant. On peut aller plus haut, bien évidemment, si le conflit dure encore. Donc en 2022, c'était avec la guerre en Ukraine, on est monté à 140. Je pense qu'on peut arriver sur des mêmes niveaux. Maintenant, à chaque fois qu'on a une explosion, on va aller voir en mensuel. Ça a tendance quand même à se replier dans les mois qui suivent. Donc là, ce que je vous propose, c'est une vision en mensuel. Donc là, une bougie égale un mois. Vous voyez bien que le mois de mars, c'est quelque chose d'hallucinant. On a ouvert un énorme gap sur le pétrole. Quand on regarde la vision mensuelle, donc beaucoup plus long terme, on a l'impression qu'on est au début d'un cycle, malheureusement. Malheureusement, regardez, on avait le pétrole au niveau du MACD qui était sur une grosse baisse. On vient de croiser, regardez, on vient de faire un golden cross, la bleue qui dépasse la rouge, et on commence à avoir des bougies vertes, un peu comme ici, où bah, c'était en 2000, après le crash Covid, le pétrole avait explosé. Donc est-ce qu'on peut faire ce genre de hausse? Bah, c'est complètement possible malheureusement. Imaginez, on pourrait se retrouver, quand on regarde le MACD, ça me fait dire qu'il peut aller à 150 à 200 dollars le baril. Dans ce cadre-là, une action comme Total, on verra, en bénéficiera. Et après, il n'y a aucun actif qui monte jusqu'au ciel. Je pense que si le baril commence à exploser, comme on le voit ici au niveau du MACD en mensuel, maintenant quand on regarde le RSI, on voit qu'on est en train de dépasser les 70. C'est arrivé une fois en 2022 avec le conflit en Ukraine et une autre fois en 2008, c'était la crise Lehman Brothers. Ensuite, ça s'était effondré, c'est parce qu'il y a eu une grosse récession. Mais avant ce crash, il y avait eu une énorme explosion. Le baril était passé quand même de 20. Bah, c'était encore plus violent en fait, hein. Dans les années 2000, on a oublié, mais moi j'avais complètement zappé. Mais de 2002 à 2008, le baril avait fait x6 ou x7. Donc, si on part de 60, si on fait x6, imaginez, on se retrouve à des choses irréelles. Moi, franchement, je pense que le baril, il peut aller à 200 dollars. Surtout si le conflit s'éternise, on entend parler de troupes américaines qui arrivent par milliers en Iran. On pourrait parler du bourbier iranien comme on a parlé du bourbier afghan, du bourbier irakien. Donc qu'est-ce qu'on regarde en mensuel? On est quand même sur des niveaux ultra ultra élevés sur les 20 dernières années. Le plus haut, bah, on a tapé combien ici? Voilà, on a tapé des 150, c'est assez fou.
On est sur des niveaux qui commencent à être irréels. Mais quand je regarde le mensuel ici, malheureusement ici, en mensuel, on a le début d'un énorme cycle haussier. Donc vous voyez, en weekly, on a l'impression que ça se retourne. En mensuel, sur les MACD, pour moi, on peut avoir malheureusement des mauvaises nouvelles. Et donc, il faudra savoir surfer sur le pétrole, surfer sur une action comme Total. Et donc, si c'est que le début d'un cycle haussier, c'est évident que Total va aller taper même facilement les 100 euros. Ensuite, on verra, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, est-ce que c'est le moment d'acheter du pétrole et d'acheter du Total Energy? J'en ai énormément parlé en 2025, j'ai toujours expliqué, et là par contre je suis en train de faire le coup de ma vie en bourse, c'est que j'ai toujours expliqué que Total, c'était à peu près 50% de mes investissements boursiers. J'ai été patient pendant une vingtaine d'années à accumuler du Total, avec un Total qui stagnait quand même, et là je suis en train de récolter les fruits, mais c'est des décennies d'accumulation, on peut dire des décennies de boulot avant de récolter les fruits. Donc, guerre au Moyen-Orient, Trump affirme, c'est la toute dernière nouvelle, avoir négocié le passage de 20 pétroliers par le détroit d'Ormuz. À chaque fois qu'on parle de négociations, les négociations sont contredites par l'Iran. Donc, qui croire? Moi, je n'en sais rien. Est-ce que c'est du bluff ou pas? Alors que les combats se poursuivent au Moyen-Orient, Donald Trump ne se défait pas de son optimisme et affirme progresser dans les négociations avec Téhéran. Il affirme désormais avoir négocié avec les nouveaux responsables iraniens une réouverture partielle du détroit d'Ormuz. On suivra ça. Parce que s'il avait négocié quelque chose, je pense que le pétrole serait en train de se calmer au niveau des cours. Donc Total Energy, c'est du direct. Voilà. C'est un jour un plus haut historique et vous allez voir le coup de génie qu'a fait Total Energy parce qu'ils ne sont pas restés inactifs. Le groupe français, donc ça date de tout à l'heure, aurait massivement acheté du pétrole en mars, profitant des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Selon le Financial Times, cette stratégie lui aurait permis de générer plus d'1 milliard de dollars de gains. Imaginez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les traders de Total Energy auraient acheté en mars la totalité des cargaisons de brut disponibles aux Émirats Arabes Unis et à Oman pour chargement en mai. En général, quand vous achetez du baril, c'est livraison dans quelques mois, là c'est en mai, soit environ 70 cargaisons, plus du double de février. Donc ils ont énormément acheté au mois de mars. Potentiellement, c'est la plus grande prise de position de l'histoire des marchés pétroliers, imaginez. La plus grande prise de position, affirme Adi Imserekovic de l'université d'Oxford citée par FT. Cette offensive intervient dans un contexte de forte tension entre les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, suivies de perturbations dans le détroit d'Ormuz. Le conflit et les mouvements qui ont suivi ont bouleversé les mécanismes de fixation des prix. L'agence Platt a exclu début mars plusieurs qualités de brut transitant par Hormuz, raréfiant l'offre de référence en faisant grimper les prix, souligne le quotidien britannique. Le baril de Dubaï, le Dubai Crude, est ainsi passé de 70 dollars, imaginez, à 170 dollars le baril, bien au-dessus du Brent. Dans ce marché plus étroit et volatile, Total Energy s'est imposé comme un acteur dominant. Donc ils sont en train de faire un coup de fusil énorme, ils sont en train de gagner 100 dollars par baril. Le groupe a combiné achats physiques et aussi des instruments financiers pour maximiser ses gains. Cette stratégie n'a fait que des heureux. Certains acheteurs asiatiques confrontés à des prix indexés sur ces références en forte hausse ont payé le prix fort. Donc ça va coûter encore beaucoup plus cher en Asie puisqu'ils se basent sur ce prix. En réaction, plusieurs entreprises orientales auraient acquis récemment du brut indexé sur le Brent plutôt que sur le Dubai Crude, a révélé Reuters ce matin. Donc hallucinant. Et Total est en train de nous faire une folie, hein. 79,88. On va peut-être le vivre en direct. Si vous avez quelques minutes, quelques heures, on va attendre le temps que ça tape les 80. Total est en train de faire plus 41%. Vraiment, ça me fait très très plaisir parce que je sais beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre. On est sur Patreon si vous voulez soutenir le travail. N'hésitez pas à vous abonner, à prendre un abonnement. Ça finance cette chaîne en particulier. On a énormément conseillé, en tous les cas, on a beaucoup pris des positions ces dernières années et je vous ai beaucoup expliqué, je ne savais pas qu'il allait avoir le conflit en Iran, que Total allait être la grosse star. Bah, bien m'en a pris, plus 41%, et en fait, sur un an, sur 6 mois, ça fait plus 50%. Voilà. Donc, on en a beaucoup parlé. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai beaucoup parlé avant que ça explose surtout. Je laisserai les autres vous dire qu'il faut acheter du Total Energy maintenant qu'on est à 80. Ce n'est pas l'objet de cette chaîne. Donc Total Energy, un peu comme le pétrole, on va aller voir en weekly, on commence à être élevé. Imaginez, on voit que ça commence à saturer, mais ça peut aller encore un peu plus haut. Donc quand on est à 87 et surtout quand on va dépasser les 90 de RSI, je pense que prendre des bénéfices au fil de l'eau pendant la montée, c'est une bonne stratégie. Donc ça, c'est en weekly. On sent qu'on n'est pas loin des seuils d'alerte.
comme, le pétrole, quand on regarde le monthly, on est sur des choses qu'on n'a jamais vues. Même en 2022, regardez, en 2018, on n'est jamais monté aussi haut au niveau du RSI. On est à, hop, 72. Je pense qu'on est en train de dépasser. On est à 74-62. Ici, on était à 79. Bah, c'était en 2006. Et il faut remonter dans les années 90, imaginez, pour voir des niveaux plus élevés. On commence à être sur des niveaux très très élevés, regardez. Par contre, quand je regarde le monthly, on a l'impression qu'on est au début d'un cycle de retournement. Donc là, ça veut dire qu'il y a peut-être des gros chiffres à aller chercher. Regardez, on était en chute libre, on a fait un golden cross, une, deux. En général, on peut en faire plusieurs comme ça. Est-ce qu'on va partir sur une folie de ce type? En tous les cas, moi, je prendrai mes bénéfices tout au long de cette hausse, tout en conservant toujours du total. De toute façon, c'est une telle position que même si je vends des gros montants toutes les semaines, voilà, toutes les semaines à peu près, je garderai une position sur Total. En plus, ils annoncent, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les bénéfices, les dividendes qui vont tomber, c'est le premier qui prennent la photo et ensuite ils payent le 4 ou le 5. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut avoir ces actions le premier. Après, il faut être malin. Ça veut dire que si moi, demain, ça explose, je sais pas, on explose, on se retrouve au-delà des 80, 80, 82, je le partagerai en exclusivité pour les membres de cette chaîne et surtout toujours en exclusivité sur Patreon. Vous expliquer si je prends des bénéfices ou pas, parce que si ça explose, le dividende, bah, ça va être, un peu moins d'1 euro, je crois. Voilà, c'est, en 4 fois, ils donnent ça tous les trimestres et donc si ça prend beaucoup plus qu'1 euro de plus-value, des fois, faut être malin, mieux vaut prendre ses bénéfices. Donc là, en direct, est-ce qu'on est en train d'exploser? 79,90, on va y arriver. 91 et surtout, les volumes sont stratosphériques. Stratosphériques, en tous les cas, n'hésitez pas à donner de la force, un maximum de likes. Dites-moi votre cible sur Total, comme ça m'intéresse. Votre cible sur Total potentiel et à partir de combien vous prenez vos bénéfices, ça m'intéresse sur Total. Voilà, comme ça on partage et ça fera un consensus, on verra. Voilà, 79,92, on est en train de faire les 80. J'espère que ce dossier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à nous mettre en commentaire votre cible sur l'action Total et à partir de combien vous vendez. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ciao.